Bonjour, bonjour, je suis Gaëlle Dumora et vous écoutez le podcast Maison Conquête. Ici, on parle de nos maisons et du miroir qu'elles sont pour nous. On ressent l'énergie des lieux, on explore notre façon d'habiter le monde pour mieux habiter nos vies. Seul ou avec mes invités, retrouvez-moi un mercredi sur 2 sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Maison Conquête, c'est aussi des accompagnements pour vous aider à prendre votre place grâce à votre maison. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur mon site maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram @maisonconquête. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode de décodage. Dans ces épisodes, je vous emmène visiter la maison, le lieu de vie de mes invités, pour essayer de comprendre comment ils ont créé un intérieur qui leur ressemble, loin des tendances, et ce que leur maison dit d'eux. Ici, donc, vous l'aurez compris, on va écouter la déco et ressentir la personnalité de ceux qui habitent le lieu. Pas d'image. Laissez-vous guider par nos voix et imaginez le décor. Direction le centre-ville de La Rochelle pour rencontrer Fanny Menoret chez elle. Bonjour Fanny. Bonjour Gaëlle. Merci de m'accueillir chez toi à La Rochelle. Avec plaisir, je suis très contente de te rencontrer. Pareillement. Dis-moi Fanny, est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps, s'il te plaît, me dire ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes dans la vie, tout ça. Alors, ce que je fais dans la vie, je suis décoratrice et illustratrice. Donc j'imagine des intérieurs joyeux et colorés. Et j'imagine aussi des scénettes pour des shootings. Je fais de la direction artistique. En fait, c'est un petit peu compliqué de me définir seulement avec des titres. Je fais beaucoup de choses, mais ce que je préfère faire, c'est des dessins et de la décoration. Donc, on va dire que je suis décoratrice et illustratrice. En couleur, tout ça. En couleur, c'est vraiment ton univers. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, tu portes un pull avec des cœurs Katia Sanchez rose et rouge. Oui. Voilà. Petit pantalon rose, petite barrette rose. Oui. Chaussures roses. Chaussettes roses. Je ne suis pas allée là, jusque-là quand même, mais... Oui. Oui. C'est vraiment ta particularité, c'est cet univers très coloré. Oui, c'est vrai Gaëlle, merci. Je pense en couleur. Ma vie est une espèce de palette chromatique très chamarrée. C'est vrai que c'est pas simplement des dessins noir et blanc, c'est plutôt des aplats de couleurs avec des nuances et des variations. Et j'en ai besoin pour me sentir vivante et pour apporter de la lumière à tout ce que je fais. Voilà. C'est quoi déjà la citation vois ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur ou quelque chose comme ça? C'est Disney? Ah, ça je sais pas. Il me semble. Hein. Ah oui. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà, c'est un truc qui ressemble. Je chercherai, je mettrai dans les notes de l'épisode. Mais... Ah oui, d'accord, je connaissais pas. Il y en a pas mal des citations sur la couleur, mais des citations de Matisse notamment. Enfin, bref. Donc on est ici, chez toi, pour enregistrer un épisode de décodage. Puisque tu as un intérieur que j'ai pu voir sur Instagram et sur d'autres sites, mais qui montre une vraie personnalité. Et c'est ce qui m'intéresse. Et ça a été tout le processus, en fait, qui t'a permis de créer une maison qui, je pense, te ressemble aujourd'hui. Sachant que tu n'habites pas seule ici, tu es entourée de mecs. Oui, voilà. On va dire comme ça. C'est qui une maison de ici. famille. Voilà, c'est ça. Et alors, ta question, c'est qui habite ici? Donc, on habite tous les 6 dans notre maison. Mon mari, moi et mes 4 garçons. Donc, j'ai 2 grands garçons, des ados. Un grand de 16 ans, un second de 13 ans, un garçon de 6 ans bientôt et un petit garçon de 3 ans. Voilà, il y a de la testostérone à la maison. Voilà. Depuis combien de temps vous êtes tous installés en famille à La Rochelle? On est arrivé à La Rochelle en 2019. D'accord, ok. Et comment vous êtes arrivés? Vous avez trouvé cette maison directement? Comment ça s'est passé la rencontre avec ce lieu? Alors, en fait, la rencontre avec ce lieu, c'était comme une renaissance. En fait, on est parti de Paris en 2018 à la naissance de Gustave. On a d'abord habité à Poitiers. Et Poitiers, ça a duré à peu près 10 mois. J'étais un petit peu désemparée à Poitiers parce que j'avais
Je venais d'avoir mon petit Gustave, donc il était tout petit. J'avais quitté mon emploi dans un domaine qui me passionnait. Donc j'étais sans emploi avec un petit bébé, 2 autres grands garçons, dans une ville où je ne connaissais personne. Donc mon mari, m'ayant vue assez malheureuse comme ça, m'a dit on va pas rester à Poitiers, parce qu'on est parti à Poitiers pour lui, pour son travail. On va essayer de trouver un autre lieu pour s'ancrer, parce que je te vois pas bien ici. Donc c'est lui qui nous a emmenés à La Rochelle. Je pensais pas qu'on puisse venir vivre à La Rochelle, parce que l'immobilier était assez élevé, mais on a réussi à acheter une maison ici. Et cette maison, en fait, on l'a trouvée. Pourquoi La Rochelle d'ailleurs ? La Rochelle, parce que en fait, je fais du surf. Ah, ça aide. Voilà. C'est mieux qu'à Poitiers, en fait. Oui, voilà, je fais du surf et puis on s'est dit qu'une vie au bord de la mer, ça pouvait pas être une mauvaise vie, en fait. Et voilà, c'était un peu un rêve. Et donc la rencontre avec cette maison, raconte. En fait, on s'y attendait pas trop. On l'a trouvée en décembre 2018. C'était un peu par hasard. J'ai beaucoup cherché des maisons à Poitiers parce que j'étais dingue. À Poitiers, je trouvais que c'était génial. L'immobilier était pas très cher. Il y avait des maisons énormes. Alors, j'étais à fond sur ça. Donc, j'en ai visité beaucoup. Et puis, après, Stéphane m'a dit, bah non, on va pas vivre à Poitiers. Il trouve une maison à La Rochelle. Je me suis pas trop investie dans cette recherche parce que je trouvais que les maisons étaient trop chères. Je me sentais pas forcément de refaire encore une recherche à La Rochelle. C'est lui qui a trouvé une maison. En fait, on était venus en vacances pendant les vacances de Noël à La Rochelle. On a visité cette maison. C'était lui qui avait eu cette idée. Et puis, j'ai tout de suite apprécié le parquet et la luminosité de la maison parce qu'elle est très bien. Lumineuse. Elle est très lumineuse. Encore là, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais voilà, ça m'a touchée. Alors, j'ai trouvé que la maison était un petit peu petite, mais en fait, ça m'a plu aussi, ce côté réconfortant et puis petit. Voilà, j'ai trouvé que c'était une maison lumineuse. Elle fait quelle surface ? Parce que tu dis petit, on n'a pas tous la même notion du petit. Ça doit faire 160 mètres carrés. D'accord. 170 à peu près. Ok. Vous avez fait des travaux ? Oui, on a fait déjà des travaux parce qu'elle était pas assez... on l'a décloisonnée en fait. Mm-hmm. Et puis on l'a tout repeint en blanc pour que ça soit plus lumineux et propre. Et puis on prévoit d'en faire encore. Oui, ça on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais... Ok. Est-ce qu'on peut commencer la visite ? Dis-moi. Avec plaisir. Allez, levons-nous. Et on repart dans l'entrée. Ouais. L'entrée, donc en fait il y a un petit jardin d'accueil. Oui. Quelques petites marches. Tout à fait. Et on arrive dans une pièce qui est la cuisine. Pourquoi tu rigoles ? Parce que j'étais un peu gênée au début d'arriver directement dans une cuisine parce que j'ai pas vraiment d'entrée. On arrive tout de suite dans le vif du sujet chez moi. C'est très... y a pas de mystère en fait. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi ta façon d'accueillir les gens au final ? Oui, parce qu'on se connaissait pas et j'ai le sentiment d'avoir été accueillie comme ça. Mais sans critique. Oui. Je pense que c'est ta façon d'accueillir. Oui, voilà. Il y a pas de... Je cache rien en fait. Je suis assez... je sais pas... On va dire, il n'y a pas de chichi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça me va très, très bien. Encore une fois, c'est loin de moi l'idée de critiquer. Tout à fait. Mais je pense que souvent, quand il n'y a pas d'entrée, c'est qu'on a une facilité, effectivement, à nouer contact avec les gens et même à accueillir les gens. Vas-y, fais comme chez toi, fais-toi un café, même si on ne se connaît pas. Oui. Après, oui, c'est comme ça. Et puis, c'est trouvé aussi que cette maison... chouette. Ouais. Puis, cette maison était un peu cloisonnée. Avant, ici, c'était tu sais, les maisons des années 50, il y avait un petit patio. Puis après, il y avait encore un petit truc, des petits couloirs, des petits machins. Et puis moi, avec ma famille de garçons, il fallait un petit peu d'espace. Donc, je me suis dit, on va faire tout de suite une entrée dans la cuisine. Comme ça, voilà, ça sera sympa. Je verrai mes enfants jouer dans la rue. Ça sera pratique. Ouais, carrément. Donc là, on commence déjà à rentrer dans l'univers de Fanny, n'est-ce pas ? Parce qu'on trouve un tout petit peu de rose. Un petit peu. Hein ? Oui. Est-ce que ce ne serait pas le fil conducteur de cette maison ? Ah, écoute, oui. En fait, le rose, pour moi, c'est vraiment une couleur classique. En fait, c'est quand je sais pas faire, je dis je vais mettre du rose. Ah oui. Voilà. Non, c'est pourquoi ? Enfin, c'est comme ça, c'est instinctif. Je sais que ça va me donner de la joie, que ça va être sympa, que tout le monde va trouver ça doux. Ça va avec tout. Tout est déjà rose, donc on va mettre du rose. Mais tu parles d'ici ou tu parles en général ? En général, j'essaie de me calmer parce que quand j'ai des projets pour des clients, je fais attention parce que tout le monde n'est pas avec un tropisme comme ça pour le rose. Mais moi, pour moi en tout cas, c'est une inclinaison, une nature.
Et alors c'est marrant parce que tout à l'heure, ce que je te disais, toi tu rêvais d'avoir une fille. Oui. Bon. Et t'as essayé 4 fois et bon, il faut constater que c'est un échec. Hein, voilà. Oui. Et je dis, en fait, c'est peut-être la maison, la fille. Donc c'est pour ça qu'elle est habillée en rose un peu partout. Oui, c'est ma fille. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'est pas grave là aussi. Si tout le monde est consentant dans la maison et qu'ils acceptent le rose. Personne, il n'y a jamais eu de remarques ou... Non, c'est doux, c'est apaisant. En fait, on le prend plus comme un apaisement, un cocon. Ouais, mais c'est ce que tout à l'heure, quand ton fils m'a accueilli, c'est ce que je lui ai dit. Je lui dis, et toi, tu te sens comment dans cet univers un peu girly, on pourrait dire, tu vois? Et il me dit, non, je trouve ça trop bien parce que on est bien, quoi. Enfin, c'est cool. Oui. Mais parce que c'est sûr que tu aurais un mur noir à l'entrée, un mur rouge, un mur bleu clin, quelque chose qui pète, etc. Tout de suite, ça peut élever l'électricité. Et quand il y a 4 gars à la maison, je pense que le rose est adéquat. Oui. C'est vrai que en fait, Gaëlle, je me pose pas toujours les questions dans ce sens-là. Tu fais à l'instinct. Totalement. Je me dis, tiens, ça c'est beau, c'est doux, je vais le faire. Après, j'essaie de pas en mettre trop quand même parce que ça peut faire vite, justement, trop girly. En fait, je voudrais juste que ça fasse doux. Oui. Mais ce qui est le cas. Non, mais je te rassure aussi, c'est le cas. C'est que le mélange du bois, du rose... Et j'essaie d'épurer tout le temps parce que, justement, de ne pas avoir trop de choses pour qu'on se sente un peu reposé. Ouais. Donc ici, on est dans la cuisine, qui communique avec la salle à manger dans un premier temps. Oui, attention à toi. Oui, les capes là par terre. Et le salon. Oui. Comment, qu'est-ce que tu as voulu créer comme atmosphère là aussi? On reste toujours sur la douceur. Comment vous avez l'habitude de vivre cette pièce ou qu'est-ce que tu avais envie de créer dans cet espace-là, en famille ou pas d'ailleurs? Alors ici, dans ce salon, j'ai voulu créer une atmosphère de cabane avec la lampe de mon amie Hélène. Tu peux la citer? Oui, Hélène Lefebvre, qui fait des tressages, en rotin, en osier, avec des fils de Scooby-Doo ou des fils de tissu. Elle utilise parfois aussi du lurex, tout un tas de matières pour créer ces tressages. C'est assez chamarré. Il y a vraiment une qualité d'ouvrage impressionnante. C'est très très bien fait. Très beau. Elle fait ça elle-même, donc c'est très beau. Donc ça, c'était un peu mon rêve d'avoir une grande lampe cabane comme à Comporta. Et puis le fil directeur, c'était de faire quelque chose de doux, encore une fois, avec des couleurs un peu pastel, passées, réconfortantes, comme une maison de vacances où on se sentirait bien tout de suite. Et puis d'associer des motifs, des tissus, des textiles de toutes les couleurs pour que ça soit joyeux. C'est vrai qu'il y a une harmonie, alors que les textiles ont un imprimé qui sont totalement différents, des fleurs, des choses plus graphiques, etc. Mais tu as réussi à faire l'harmonie là-dedans. En même temps, c'est ton métier, donc c'est plus facile peut-être. Non, à l'instinct. Je sais pas. En fait, quand j'achète quelque chose, je suis très patiente. J'attends très longtemps avant d'acheter quelque chose. Ouais. Et je sais que ça ira forcément ensemble, puisque j'ai toujours les mêmes goûts. Donc, J'adore. Oui, tu vois. Oui, c'est vrai. Puis après, rien ne va, tout va, c'est pas grave. Il y a toujours un petit peu de rose quand même quand tu regardes. Sauf le petit matelas en cira qui est noir et blanc, mais le noir et blanc, ça va avec tout. Donc. Oui. Et justement, si on fait un lien, tu dis je change pas de goût. T'en penses quoi des tendances? Je regarde, je trouve ça très rigolo, mais ça ne m'intéresse pas. D'accord. Enfin, je sais pas si je dois dire ça. Après... Ah mais si, attends, mais je pense la même chose que toi, donc j'ai envie de te dire... c'est pas que ça m'intéresse pas. On va faire un film de micro. C'est que je me dis, mais pourquoi tout jeter? Est-ce qu'on a aimé? Il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans toutes les époques. Il faut les mixer, les relooker, leur redonner un petit peu de sens. Changer de place. Les changer de place, et puis c'est OK. Aussi. Moi, mes choses, je les achète avec le cœur. Alors, je pourrais pas les vendre ou les donner. Enfin, non, c'est pas comme dans la mode, en fait. Ouais. Et quand bien même dans la mode, chaque achat est réfléchi aussi. Oui. Et justement, comment tu choisis un objet aujourd'hui? C'est un truc qui se passe dans ton corps, dans ta tête? C'est un courant électrique qui fait zzt, qui dit je te veux? Bon, alors, ça marche? Un objet, ça dépend. Quand je l'achète en brocante, qu'il a déjà été acheté par des gens que j'aime, donc déjà, il faut que la personne qui l'ait acheté, entre guillemets, ou je l'achète, ça soit des gens que j'aime. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dans une brocante que tu connais pas, t'achètes rien? Très peu. D'accord. T'as tes adresses?
Oui. Ok. J'aime bien aller chez des gens que je... Comment on dit déjà ? De ton cercle ? Des gens que j'estime. Oui, d'accord. Tu vois ? Ouais. Donc en fait, c'est toujours un peu les mêmes personnes. C'est vrai qu'à La Rochelle, il y a une petite brocante qui s'appelle Puce, je lui achète plein de choses. À Rezé, il y a le Corbu et le Renard, je lui achète plein de choses. Enfin, plein de choses. De temps en temps, quand je peux. Quand tu achètes, ce sont voilà. dans ces là. Là, typiquement, mon enfilade, ce meuble-là, le canapé Hercole, je l'ai acheté aussi à un vendeur nantais qui s'appelle Maison Simone. Voilà, il faut que le feeling passe. D'accord. Et la petite lampe aussi, je l'ai achetée à quelqu'un que j'aime beaucoup. Marie Carquac. D'accord. À Nantes. Ok. Donc tout ça, c'est, tu vois, la lampe, c'est Caroline Gomez. Coucou Caroline. Voilà. Le petit banc Ouma, c'est Stéphanie de Saint-Simon. C'est Ouma Productions. Ok. Oui, donc ça, tu ne vas pas aller dans... Qu'est-ce qui te ferait rentrer dans la maison un objet de quelqu'un que tu connais pas ? Ça veut dire que tu vas t'intéresser d'abord à cette personne, découvrir son univers. Tu vois, imaginons, je sais pas, le bracelet qui est là. Oui. C'est pas bon exemple, mais puisque tu connais très certainement qui l'a fait, où tu l'as acheté, machin, et peu importe. Tu le vois en vitrine, tu dis, oh, il est beau ce bracelet. Tu vas aller faire des recherches sur la personne qui l'a créé, etc. Bah, pour les fringues, c'est un petit peu différent, parce que, voilà, mais... Alors, imaginons que ce bracelet est une lampe. Oui. Ah, c'est compliqué, parce qu'en fait, je me laisse pas trop avoir des coups de cœur sur des choses que je connais pas trop, en fait. Ok. Non, mais c'est... Sauf quand je suis en voyage ou des choses comme ça. D'accord, donc là, ça devient un souvenir de voyage. C'est ça. Ok. Non, mais c'est intéressant, tu vois, cette façon... Non, mais moi, je trouve ça intéressant. J'avais pas trop intellectualisé ça, mais... Ouais, désolée, on en parle. J'intellectualise beaucoup les choses. Puisqu'on... Voilà. mais je trouve ça intéressant parce que, justement, tu sais comment c'est fait, tu sais où c'est fait. Donc, dans notre société où... voilà, on essaie de faire un tout petit peu plus attention aussi, à mettre plus de conscience dans nos achats. C'est un bon réflexe. Par exemple, alors, est-ce que c'est par snobisme ? Je sais pas. Je ne peux pas acheter des trucs qui viennent de grandes maisons. Tous ces trucs-là, ça fait peut-être snob de le dire, mais je préfère rien avoir que d'avoir quelque chose comme ça. Non, mais donc je peux rester longtemps sans rien parce que je préfère avoir rien. Ouais, je comprends. Non, mais je partage ton opinion et ta manière de consommer. Donc oui. Mais c'est clairement assumé, donc c'est bien. Ouais. Clairement. Donc là, on est dans la partie salle à manger où vous passez vos repas en famille, j'imagine, là, animés. Oh oui, c'est le bazar. C'est joyeux, c'est le bazar. Oui, c'est pas toujours joyeux, hein, parfois on se fâche. Voilà, l'adolescence, une vraie vie. Tout ça, quoi. Et donc, nous avons le salon à côté. Ouais. Alors, je te suis. Merci. Donc là, le salon, il n'y a pas de télé, déjà. Non. On est dans une famille. Oui. C'est quoi le rapport à la télé, alors, du coup ? Il n'y en a pas ? Si on a une télé quand même au rez-de-jardin pour les garçons quand ils veulent jouer à la console ou voilà à leur jeu ou quand les petits veulent regarder un petit épisode de Pas de Patrouille. Mais effectivement, on regarde pas la télé parce que j'aime pas toutes ces images en fait que je ne maîtrise pas qui pourraient venir chez moi. En fait, je trouve que ça prend trop de temps, et ça prend trop d'énergie et il y a trop de choses moches, donc je préfère pas. D'accord, très bien. Et donc le soir, vous faites quoi en famille ? Ou pas, parce que maintenant ils sont grands. Les grands, ils vont se coucher. Et parfois on sort, on fait des choses ensemble. Et puis avec les petits, je leur lis beaucoup de livres. On lit beaucoup de livres et puis et voilà. Toi, tu es une lectrice aussi Oui, toi je lis des romans un petit peu. Et puis je travaille le soir. Je crée. Et oui, parce que la journée, il y a aussi les enfants, les sorties d'école, tout ça. Les enfants malades, les maîtresses absentes. Oui, il y a tout ça. Puis j'aime bien, dans mon processus créatif, retravailler le soir, parce que j'ai l'impression d'avoir l'éternité devant moi. Et tout le monde dort, alors je suis bien, je crée des choses. Surtout que tu m'as dit à peu près la moitié de la semaine, ton conjoint travaille à Paris, donc tu as tes soirées pour toi. Tout à fait. Je suis libre. Presque. À garder les enfants, certes, mais libre. Voilà, libre. Donc là, on retrouve du rose aussi, mais avec des intemporels. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme intemporel rose ? Tu nous les... Oui. Alors, il y a des sous. Alors, j'aime beaucoup le mobilier de design scandinave. Bon, c'était un petit peu la grande mode il y a quelques années, mais
J'aime toujours, donc voilà, je ne m'en lasse pas. Alors, il y a un fauteuil qu'on avait acheté quand j'ai travaillé justement pour cette marque de prêt-à-porter avec une super copine. On avait acheté ça en brocante. Faut que je retrouve la référence parce qu'il est très connu, mais je ne me rappelle plus. Le profil est très beau. Et je l'ai fait repeindre aussi par un ami à moi qui fait de la peinture. Donc, on l'a repeint un peu rose saumon et puis il me l'a réparé. Là, évidemment, c'est un fauteuil Charles Ray Eames, mais il a été réédité par Modernica, donc qui est une société américaine. Il est en fibre de verre et je l'ai acheté, je l'ai eu pour mes 25 ans. Je crois. Hier, donc. Ouais, il y a 20 ans, bientôt. Donc, je l'ai toujours. Je m'en suis jamais lassée. En fait, ça a été la grande mode. Il est copié, recopié, on le voit partout, mais je peux pas m'en séparer, en fait. Ouais, il n'y a pas de raison, il est bien. Ouais, voilà. Puis alors ça, c'est ma petite pièce emblématique que j'adore. Ouais. C'est ma Fifi. Voilà. C'est une banquette tressée qui a été faite par Maison Gatti et Philippe Model. Voilà, c'est Monsieur Model qui a choisi les coloris. Pour moi, trop sympa. Donc, je suis hyper contente, je l'adore. Ouais, très belle. Effectivement, c'est vraiment tes tonalités, quoi. Et puis la les roses, les mauves. Les roses, les mauves, les glycines, du vert kaki. Sauge un petit peu. C'est trop beau. Ouais, carrément. Et on retrouve aussi tes œuvres. Oui, un petit peu. À droite, à gauche. Les originaux, parce que je vois bien que c'est les collages, là. Oui. Alors ça, c'est un original que j'ai fait justement pour Julie Flamingo, pour son calendrier qu'elle m'avait commandé. Et ça représente un bureau avec une guirlande, des végétaux, et une grande fenêtre et un parasol, parce qu'en fait, quand je travaille, j'ai l'impression d'être en vacances. Oui, t'as un vrai lien avec la gaieté, la joie de vivre et tout ça. T'as besoin de t'entourer de ça. Totalement. Ouais. À côté, on a ton bureau. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ton bureau-atelier. Tu l'appelles comme ça ? En fait, je dis bureau, atelier, c'est ma petite pièce, quoi. Avec une petite porte rose. Les murs sont blancs, mais on a le cadre de la porte rose. Oui. Trop beau. C'est petit, hein, tu vois. Ouais, mais oui, mais c'est petit, mais costaud. Ouais, c'est mignon. Là, c'est un petit peu en bazar. Non. Où ? Un peu. Donc, tu crées ici ? Oui. Qu'est-ce que... C'est essentiellement tes collages ? Alors ici, oui, je crée... Alors, je fais des collages, je fais aussi des dessins, je crée des projets d'architecture d'intérieur pour des clients. Voilà, c'est à la fois un bureau et puis un petit atelier. Après, c'est pas très grand, donc on est contraint quand même par l'espace. Ouais. Mais malgré tout, c'est une pièce à moi et c'est quand même ça m'a libérée dans mon processus créatif d'avoir cet espace. C'est vrai que tant que je n'avais pas d'espace à moi, je ne me sentais pas légitime pour créer. J'en ai un maintenant qui est vraiment en plus au centre de la maison quand même. Ouais. Donc ça me donne beaucoup d'énergie pour faire. Je comprends. Encore une fois, on laisse de l'espace à ce qu'on a envie de créer. Donc, tout à fait. Si on ne l'a pas, on ne crée pas. Voilà. On crée peut-être, mais pas pareil. Là, je me laisse vraiment la liberté. Bon, là, c'est à peu près rangé, même si je viens de dire à Gaëlle que c'était pas rangé, mais je me laisse la liberté de mettre du foutoir partout, de faire de la sérendipité dans les choses, des rencontres, des accidents. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans mon processus créatif. C'est un processus créatif qui part un peu des miettes, en fait, des reliquats que j'agrège pour recréer autre chose. Donc, c'est important de pouvoir être libre dans sa pratique et d'en mettre partout. C'est pas quelque chose de très structuré, en fait. C'est quelque chose qui est joyeux. Je me sers des rebuts pour en faire un truc beau. Ouais. C'est marrant parce que quand tu parles, j'ai l'impression que tu te considères pas comme artiste. Tu vois ? Et c'est... alors que concrètement... alors après, chacun a sa définition de l'artiste. Il y a le créatif et l'artiste. C'est deux choses différentes. Mais quelque part... tu fais des sérigraphies, tu fais des tableaux, tu utilises plein de médiums, etc. Donc j'ai envie de te dire, je pense que tu es plus dans la case artiste, toi, que moi. Alors que moi, par moment, le fait, tu vois, de venir t'interviewer, de mettre en valeur des gens, d'essayer de comprendre leur personnalité, etc. et de le retranscrire, de le redonner, parfois, bien sûr que j'ai pas... C'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est un côté artistique aussi, créatif en tous les cas. Et ce petit syndrome de l'imposteur, c'est un peu dommage. D'où ça vient ? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans ?
En fait, je trouvais que j'ai l'impression que pour être artiste, il faut un engagement, une posture, un engagement politique, quelque chose qui résonne de façon sociétale. Et c'est vrai que moi, je fais les choses de façon assez libre, donc je me considère pas forcément comme une artiste parce que j'ai pas justement ce message un peu qui transcende. Et la joie, c'est un message aujourd'hui. C'est un message hyper important quand même dans ce gris ambiant. Encore une fois, on vit en France et on est des privilégiés, clairement, a priori, si on fait une moyenne de tous les Français. Et malgré tout, on est quand même une population, c'est compliqué quand même. Donc ce message de joie, il est très fort chez toi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu l'as écrit, j'ai le tableau en face. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je choisis d'être joyeuse plutôt que triste, parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de cette joie, de cette fantaisie, de cette lumière. Et je me considère pas forcément comme une artiste de la joie, parce que j'ai l'impression de pas avoir assez travaillé sur ça, mais je vais y retravailler, relire tous les ouvrages philosophiques que j'avais déjà lus de Charles Pépin ou tout un tas de personnes qui ont travaillé sur la joie, notamment Spinoza. Enfin, il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur ça. La façon comme les stoïciens, de prendre ta vie, en fait. Soit tu choisis d'être malheureux ou tu choisis d'être joyeux, même dans les situations les pires, en fait. Et c'est vrai que moi, j'aimerais, même à la fin de ma vie, être joyeuse, en fait. Oui, mais je pense que... Mais c'est du travail. Bien sûr, mais non, mais c'est un état d'esprit, en fait. Ouais. Mais en tous les cas, ça fait de toi une artiste. Oui, merci. À part entière. Oui, alors oui, c'est vrai, tu as raison. J'en suis peut-être. Parce que vouloir insuffler la joie, automatiquement, c'est œuvrer pour le collectif, tu vois. C'est vrai. C'est une façon d'ajouter un petit peu de bonheur et de fantaisie à cette vie qui parfois n'a pas forcément de sens. Ouais. Donc, sois fière de ta place. Merci Gaëlle. Et tu peux nous parler un peu plus de ton processus créatif ? Mélange de couleurs. Toujours. Instinctif, je pense. Totalement instinctif. Tu vas poser la première partie de le premier morceau de papier et après tu vas construire le décor comme ça. Comment ça se passe ? Ça dépend en fait ce que je fais. Mais alors en général, tu vois, je peux te montrer deux, trois Oui, bien petites sûr. choses. Alors pour les gens qui nous écoutent, souvent j'ai des carnets. Tiens, regarde, on va se mettre comme ça. Hop. Oui. Alors, tu vois, par exemple, Gaëlle, là, tu me demandais comment je pose mes couleurs. Mm-hmm. Là, c'est totalement instinctif. Ça, c'est par exemple un vieux catalogue que j'ai... Enfin, pas un vieux catalogue, mais un catalogue que j'ai récupéré quand j'étais à Milan. Et j'avais décidé, pour faire mes gammes, de récupérer toutes les chutes que j'avais à droite à gauche. Et puis, je les ai agrégées pour recréer des paysages. Et puis des mots. Écoute ton cœur. Voilà, et je mets des Ciel. mots, tout ce qui me passe par la tête. Voilà. Amour. Et typiquement, chemin. Les couleurs, en fait, je prends des couleurs que je trouve belles, qui vont bien ensemble, et puis après, je rajoute des petites perturbations, et ça fait vibrer le travail d'une autre façon. Et après, moi, ça me permet... Je re-regarde ce que j'ai fait. Quand je fais des dessins, par exemple, ou des tableaux, qui sont des choses un petit peu plus construites, pour le coup, je me permets... Magnifique, ces couleurs. Alors ça, c'est pas encore fini. C'est des couleurs un peu posées comme ça. Ouais. Eh bien, un peu posé comme ça. C'est pas fini parce que j'en ai fait plein de versions. Non, mais il y a une panthère, il y a des vitraux. Oui. C'est pas des couleurs un peu posées comme ça, tu vois. T'as pas pris un pinceau et t'as pas fait schlac. Ah non, comme non. C'est structuré. Ça s'appelle du dessin, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai deux versants dans ma personnalité. En fait, je suis quand même très structurée comme fille. Ça, c'est mon côté archi. Et j'ai un côté aussi un peu plus foufou, un peu plus spontané. C'est la part d'enfance, en fait, qui est en moi. C'est les deux versants de ma personnalité. Elle est assez structurée et en même temps foufou. Donc, le dessin, c'est quand j'ai envie de me restructurer. D'accord. Et le collage, c'est vraiment quand je laisse parler ma part d'enfant. Après, je peux faire aussi des collages qui sont des collages figuratifs, comme ce que tu as vu tout à l'heure, le grand bureau avec des végétaux. Et ça, c'est un mélange des deux, en fait. Ok. C'est deux parties en toi. Tout à fait. Qui se mêlent. Il faut que je te retrouve les autres. C'est trop beau. Attends, là, en ce moment, je suis en train de... Ah oui. C'est-à-dire que tu dessines en premier lieu en noir et blanc à la plume, c'est ça ? Non, ça, c'est au pinceau. Pinceau, d'accord. Là, je peux en faire plein de versions différentes du même modèle, en fait. D'accord. Alors
ce que je montrais à Gaëlle, c'était un dessin qui est décliné de différentes façons. Je commence toujours en noir et blanc. Je fais mon dessin très structuré. Et puis après, je retravaille avec la table lumineuse où je fais des aplats avec mes marqueurs et aussi avec des encres. Et je reviens avec un autre encore dessin pour refaire tous les contours en couleur. Ouais. Donc il y a tout un process créatif. C'est d'abord on structure, après on déstructure en faisant des aplats de couleurs et on restructure. L'objectif après, c'est de... tu en fais quoi de ces dessins ? Je les scanne et je les imprime. Alors, il faudrait que je me fasse mon petit shop en ligne, mais l'objectif, c'est d'en faire des motifs. On parlait tout à l'heure. Voilà. Que l'autre jour, je t'ai acheté une magnifique sérigraphie joie. Et en fait, je t'ai envoyé un message privé. Oui, je suis désolée j'avais pas encore mon... C'est super parce que la preuve, je suis là, donc ça nous a créé une rencontre. Ça a créé la rencontre, donc c'est super. Mais au-delà de ça, c'est sûr que c'est bien d'avoir un e-shop, quoi. Bien sûr. Parce que tout le monde n'a peut-être pas le réflexe d'envoyer un message privé. Alors, en fait, ce que j'ai fait déjà, tous ces dessins, au départ, c'est que, j'ai quand même fait des études d'art appliqué et ça fait un petit moment que je dessine. Mais c'est un peu comme des gammes, comme un musicien qui essaie de s'aguerrir. Tout ça, c'est un peu une partie du chemin pour aller vers quelque chose de peut-être plus grand. Donc, j'en fais pas toujours quelque chose. Hein. C'est comme des essais. Et j'ai beaucoup d'essais. Parce que je travaille beaucoup et parfois pas toujours avec des finalités qui sont marchandes. Mais malgré tout, ça reste professionnel. Parce que quand on me demande après de faire des choses, je vais récupérer des choses que j'ai déjà faites, je les réagrège, je les retravaille et puis ça redevient encore autre chose. Tu vois, là par exemple, c'est des recherches pour des stickers. Alors c'est marrant parce qu'il y a juste quelque chose que tu viens de dire qui est hyper important. C'est cette notion de travail et d'argent. Oui. C'est que toi, tu as la particularité, et c'est rare, c'est pour ça que je le dis, c'est que tu considères, c'est pas parce que tu gagnes ou tu gagnes pas d'argent que c'est pas un travail. Oui. C'est pas lié au fait de gagner de l'argent ou pas. Non, parce qu'il y a beaucoup, notamment d'entrepreneurs, qui considèrent que tant qu'ils ne gagnent pas d'argent, c'est pas du travail. Ça s'appelle une passion, ça s'appelle tout ce que tu veux. Et je trouve ça bien de dire que... Non, mais c'est vrai. Je trouve c'est important. Parce qu'effectivement, c'est quelque part, tu te crées une bibliothèque aujourd'hui. Alors, il doit y avoir un terme dans le côté artistique, peut-être plus que bibliothèque, c'est peut-être pas à propos. Un portfolio. Oui, peut-être plus. Oui. Qui peut être utile après. Donc, c'est quelque part, c'est ta rémunération de demain, ta valeur de demain. Oui, puis après, avant de pouvoir être commissionné pour faire une œuvre ou pour faire quelque chose dédié, il a fallu des heures de travail pour acquérir justement cette dextérité. Oui. Donc en fait, tout n'est pas lié au hasard. Même si je fais des choses qui n'ont pas forcément de finalité marchande, je sais que ça va m'aider pour d'autres projets, pour des associations de couleurs, pour des textiles, parce que je fais aussi des motifs textiles, donc tout ça a un sens en fait. Tu as déjà fait des fresques ? Parce que ce tableau-là me fait penser à ça, j'aimerais bien, fait. c'est bien que tu soulèves cette question, parce que ça fait partie de mes ambitions pour cette année, de faire des choses plus grandes. Ouais. J'ai une amie que j'adore qui me dit tout le temps « Allez, fais des grandes choses et tout », donc je vais t'écouter Cécile, et je vais faire des choses grandes. Elle l'annonce au monde. J'arrête pas de le dire, c'est comme le site, puis je fais pas, mais c'est vrai que j'aime aussi les petites choses, mais passer dans une autre échelle, ça bouscule pour aller vers d'autres choses encore. Ouais, bien sûr. Mais les murs de ton atelier pourraient être ce support-là. Bon, bien que les murs de ton atelier, rapport justement au projet d'extension, de travaux que tu vas faire dans la maison, c'est à partir de là, en fait, que les travaux commencent, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Donc ça veut dire que tu auras quand même un espace atelier, mais qui va être poussé vers le jardin ? En fait, on a beaucoup réfléchi avec mon mari à quoi servira cette extension. Au début, je voulais que ça soit ma cuisine parce que ça m'agaçait de rentrer par ma cuisine. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais quand même laisser mon atelier ici, mais que j'allais faire un atelier plus grand. D'accord. Avec vraiment encore plus vue sur le jardin pour mélanger la nature, l'extériorité et l'intériorité. Okay. Et puis bien m'occuper de mon jardin parce que c'est vraiment une passion aussi, les plantes, il faut que je m'y remette. Il est très beau ce jardin. Et donc voilà, je voulais pousser les murs pour me faire un atelier plus grand, pour pouvoir faire des choses plus grandes et puis avoir cet espace ici qui soit dédié aux enfants et à l'expérimentation pour eux.
D'accord, ok. Ils expérimentent avec toi? Parfois, ils se mettent à côté de moi, ils font des choses hyper mignonnes. Et parfois pas. Les grands, les petits ou... Non, les grands, ils aiment bien, ils sont familiarisés, mais ils font plus ça. Ouais, ils ont grandi. Ils sont grands. Et on a une boule à facettes, dis donc. Oui, ça c'est un cadeau de mes copines. Parce que j'ai plein de copines. J'adore les filles. Eh oui, c'est bien rose. Oui. Désolée, je suis en vert, je fais partie de la bonne team. Ah non, mais rose et vert, c'est un super combo. Hein. Tu vois, regarde. Oui, c'est sûr. La lampe, la suspension, pardon, tu nous en parles? Ah oui, alors ça c'est Julie Lansom. Ouais. C'est aussi une artiste émérite que j'adore, dont j'apprécie énormément le travail. Et on avait remarqué cette lampe avec une amie chez un fleuriste à Paris. Ça s'appelait, je ne sais plus, mais bon, Péonise. Ah oui. C'était vert et rose. Oui. Bah justement. Voilà. Ton vert à toi, un peu vert, émeraude et rose. Et Gustave venait de naître, c'était il y a 5-6 ans, et j'avais trouvé ça formidable. Donc j'avais demandé à Julie de m'en faire une. Voilà. Super. Et donc là, on est toujours dans cette harmonie blanc, rose. Oui. Et bien sûr, toutes tes créations qui donnent une autre harmonie. Et toujours ces chaises incroyables et magnifiques. Et j'ai une question qui me vient. Oui. Tu sais, dans mes questions, je me prends la tête. Pour toi, la couleur, c'est un genre ou pas? Ah non, pas du tout. Non. D'accord. Ah non. Donc le rose, c'est pas pour les filles et le bleu pour les garçons, quoi. Ben... peut-être un peu, je sais pas. Moi, quand j'étais petite, j'avais une chambre... C'est toi, hein, pas la vision de la société. Hein. C'est moi. Toi, comment tu ressens cet élan-là? Peut-être que c'est quand même un genre, un peu quand même. Oui, peut-être. Parce que j'avais une chambre toute rose et mon frère avait une chambre toute bleue, donc peut-être que c'est un peu un genre, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est pas grave. Mais, attends, la couleur rose, est-ce que c'est un genre? Non, la couleur en général. Non. La couleur, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est genré? Non, pour moi, la couleur, c'est pas genré. Non. Voilà. C'est la nature. Alors, vas-y, ça veut dire quoi? La couleur, c'est les fleurs, c'est les couchers de soleil, c'est les paysages. Pour moi, c'est ça. C'est la mer, c'est les reflets, c'est l'océan, c'est le sable, c'est les pins, c'est tout ça. D'accord. Ok. Très bien. Question philosophique. C'est plus ça, ouais. Est-ce que tu veux nous faire visiter d'autres pièces de ton chez-toi? J'ai ma chambre. Après, il y a la chambre des enfants. On peut faire un enfant, celui au hasard. Ah bah, et comme les deux petits vivent ensemble, si tu veux. Allez, donc on monte à l'étage. Donc là, on est dans ta chambre. Oui. Donc univers, c'est beau, ce plafond légèrement arrondi. Oui, c'est arrondi, oui, c'est tout doux. Ouais, trop beau, je trouve. C'était comme ça ou... Oui. Ouais. En fait, c'était déjà comme ça, les plafonds tout arrondis, mais j'ai demandé, quand on a fait tout replaquer, à ce qu'ils refassent l'arrondi. Donc c'était un peu fastidieux. Et on a fait ça avec c'est du cintrage. Cintrage avec un tube de PVC de 10 cm de diamètre pour refaire l'arrondi. Très beau, je trouve. Ça donne une sensation d'être dans un nuage. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est tout doux. Ouais, c'est ça. Donc là, on est dans les mêmes harmonies. Oui. Blanc et un rose plus cher. Ouais, un rose un petit peu plus beige nude. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et une magnifique couverture patchwork colorée. Une couverture Katia Sanchez en mohair. Ouais. Katia, elle m'en a offert une, c'est trop sympa. Trop belle. Ça amène la couleur, le peps de la couleur. On retrouve toujours les mêmes chaises. Oui. Je fais collection des chaises Philippe Model. Ah. Voilà. Donc il y en a une dans chaque chambre, pièce. Non, pas vraiment dans chaque chambre, mais en fait, tous les ans et demi, j'essaie de m'en acheter une. D'accord. Voilà. Pourquoi tous les ans, 1 an et demi? Ça coûte cher. Oui, mais il n'y a pas un autre... Non, dès que j'estime avoir bien travaillé, que je veux me récompenser de quelque chose, je dis « Ah tiens, on s'achèterait pas une chaise Philippe ?» Tu varies les couleurs, tu varies les dossiers. Oui, voilà. Après, comme c'est fait vraiment sur mesure, enfin non, même pas sur mesure, c'est fait comme Monsieur Modèle le sent. Il faut être un peu patient. Puis je demande tout le temps à son vendeur s'il a des chaises. Et puis il a la gentillesse de m'envoyer des photos par WhatsApp. C'est des longs échanges où on rigole beaucoup. Donc ça prend du temps pour m'acheter une chaise Philippe Modèle. Mais c'est ta manière, encore une fois, de consommer. Voilà, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave.
On a une petite coiffeuse. Oui. C'est ton petit espace à toi. Oui, alors j'ai mis beaucoup de choses dessus parce qu'en fait, normalement, tout ça, c'est dans le salon, mais les garçons ont la mauvaise habitude de jouer au ballon dans le salon, même s'ils n'ont pas le droit. Donc j'ai toujours peur que ça casse, alors plutôt que crier, j'ai remis toutes mes petites choses dans ma chambre. En protection. Voilà, c'est ça. Et on a de la paillette aussi sur les petites tables. Oui, alors ça, c'est la paillette, c'était un peu ma grande époque quand j'étais justement dans cette... chez des petits hauts, quand je travaillais là-bas. On en mettait beaucoup, on adorait ça avec mes collègues. Et donc, du coup, c'est un peu mon héritage de des petits hauts, on va dire. De cette époque folle où il y avait de la paillette partout. C'est ça. Oui. Très bien. Cette chambre, c'est une chambre de repli aussi, quand tu as vraiment besoin de t'isoler, par exemple, non. quand tu en as marre de voir tes petits mecs. J'y vais jamais. Non, pour dormir, quoi. Ouais, j'y vais pour dormir. Ouais. Je suis rarement dans ma chambre. Tu boudes pas dans ta chambre, toi? Jamais. Tu boudes pas, en fait? Ah bah, je râle, mais je boude pas, non. Non, d'accord. Non. Et c'est ton atelier, du coup, qui est ton endroit de repli? Oui, après... pardon. C'est pas grave. Oui, c'est mon atelier. Après, mon atelier, comme il est vraiment au centre de la maison, je peux pas me replier longtemps. Hein. Oui, ça c'est sûr. On vient facilement te solliciter. Désolée, c'est le bazar. Ils ont c'est mis une chambre partout. d'enfant. Oui, d'habitude c'est rangé, mais là... Donc là, on est dans la chambre des deux petits. Oui. Ouais. Des deux derniers. Donc, ils partagent l'espace. Donc là, on est bleu. Oui, tu vois, c'est un peu genré. Hein. Bleu-gris, ouais. Ouais, on est bleu-gris, beaucoup blanc, mais bleu-gris. Oui, un petit peu. Tu vois, ils ont quand même des couettes rose pâle, des doudous rose pâle, des trucs roses aussi. Hein. Oui. Non, mais il y a du verre d'eau. Du verre d'eau, ouais. Un petit bureau vintage. De chez Muriel, l'atelier du petit pas. Ah, voilà, qu'on va entendre au micro bientôt. Oui. Ouais, carrément. Et donc, eux jouent dans la chambre. Ils jouent dans la chambre, mais ils jouent plus à côté de moi, dans mon bureau. En fait, ils en mettent partout. Voilà. D'accord. Normal, des les enfants aussi, quoi. Oui. Et on a vu donc sur les petits jardins, le jardin et les jardins environnants. Oui, donc c'est des maisons mitoyennes. On est dans le centre-ville de La Rochelle, donc on voit, c'est les voisins. Ouais, oui. Ah, ils ont une petite piscine d'ailleurs. Oui. C'est le plaisir d'être ici. C'est ça. Ouais, très beau. Paisible. Oui, on voit les façades blanches, les volets gris typiques. Ouais, c'est Rochelet. Oui, c'est ça. Un peu Rétais, Rochelet, Charentais. Ouais, c'est ça. On y est, quoi. Tout à fait. Le beau plancher aussi partout. Et c'est du pain. La maison, pour toi, ça représente quoi, en fait? La maison, ça représente un peu tous mes rêves et du réconfort, quelque chose de très important. Ok. Est-ce que tu dirais qu'elle est à ton image? Ah oui. Il n'y a pas trop de doute sur la question. Oui. Tu vivrais ici toute seule? Oui. Est-ce qu'il y a tirer encore plus loin dans la couleur ou pas du tout? Est-ce que tu te limites? Tu as le sentiment de te limiter ou pas? Non. Parce qu'il y a d'autres habitants. Non, alors je me limite pas du tout. C'est juste que j'aime beaucoup quand même quand c'est assez neutre. Enfin, j'aime bien le blanc. Moi, ça m'apporte parce beaucoup. Il y a de la couleur, mais il y a beaucoup de blanc aussi. Oui. Ouais, j'ai besoin de... En fait, là, je suis un peu gênée parce que pour moi, c'est un peu en désordre. J'aime quand il n'y a pas grand-chose, en fait. D'accord. Voilà. Parce que ça permet de bouger les meubles et Ouais, et puis d'avoir aussi de la bande passante pour imaginer tout ce que tu veux imaginer, en fait. D'accord. Et de se sentir libre, encore une fois, de se dire... Donc ça veut dire que, par exemple, quand je te disais tout à l'heure, faire une fresque dans ton bureau, quelque part, ça te perturberait plus dans ton travail créatif, non? Tout à fait. Oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, j'aime bien que les choses puissent être changeantes, mouvantes, évolutives. Mm-hmm. Donc, si je mets une fresque dans mon bureau, ça va m'empêcher de... Ça va figer les choses pour toujours, alors que c'est un espace qui est en mouvement. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai. Automatiquement, la couleur, enfin, le dessin, en tous les cas, effectivement, ça fige les choses. Tout à fait. Et encore plus une fresque murale. Oui. Parce que bon, un tableau, à la limite, au pire, tu peux le déplacer. Mais bon, la fresque, ça va être plus compliqué. Donc, peut-être un papier peint. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de papier peint chez toi? Non. En fait, il n'y a pas de papier peint parce que finalement, dans ma maison, là, j'estime que j'ai pas vraiment fini la phase des travaux.
où on peut se permettre de jouer avec toutes les choses qui sont les vocabulaires de mots des natures, de décoration, à savoir papier peint, super beau carrelage, super carrelage, des choses comme ça. Je me suis pas encore autorisée à faire tout ça. C'est quelque chose que tu as envie de faire lorsque la deuxième phase de travaux sera faite ? Du coup, tu penses que tu vas aller jusque-là ? J'aimerais avoir les moyens de le faire. D'accord. Financiers. Si je peux, je le ferai. D'accord. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu as voulu repasser par une petite page blanche, un petit moment de page blanche, ici, quelque part, oui, un peu. Avant de l'amener ailleurs ? Oui, tout à fait. Et puis après, c'est vrai que financièrement, on n'était pas forcément hyper confortable. Donc, on a dû faire des choix. Bien sûr. Et puis maintenant, je pense qu'on pourrait faire d'autres travaux. Mais encore une fois, comme c'est des travaux un peu ambitieux, je ne sais pas si on pourra encore jouer avec d'autres éléments de décor. Je ne sais pas. Ce sera peut-être encore dans 5 ans. D'accord. Là, si je te donne une baguette magique, moi je distribue de baguettes magiques, attention. Merci. Tu changerais quoi là en termes de justement, si on parle vraiment en termes de décoration ? Ah, juste de la déco ? Ouais. Je ferais une très grande bibliothèque parce que j'adore les livres et que celle-ci, elle est vraiment trop petite. Et je me ferais un beau placard bibliothèque conçu sur mesure. Voilà. D'accord. Je ferais ça. Les livres, tu disais tout à l'heure, tu lis des romans, non ? Je lis des romans, ouais. Et j'adore les livres, les beaux livres en fait. Les livres d'inspiration du coup ? Oui, beaucoup. Donc de peintres, j'en vois certains. Peintres, de décorateurs, tout ça. Même des livres sur changer le monde, des livres qui sont plus engagés. Après, j'en ai pas beaucoup, mais des livres sur le vivant, des livres sur les jardins. D'accord. Il y a d'autres moyens pour toi de t'inspirer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce que c'est des musées ? C'est la télé, on a compris, non ? Le ciné ? Moi, ce qui m'inspire, c'est les expos, quand je peux. Sinon, les voyages. Je voyage un petit peu, mais pas non plus énormément, mais un petit peu quand même. Quand je vais au Portugal, ça me donne beaucoup, beaucoup d'idées. Quand je suis allée au Salon du Design à Milan, ça m'a donné des idées pour une année, par exemple. Et puis aussi, quand même, Pinterest, j'y vais de temps en temps. Voilà. Et parfois, pour m'inspirer, justement, je fais ces fameux carnets que je t'ai montrés ou mes dessins. C'est-à-dire que je ne vais pas toujours chercher l'inspiration chez les autres. J'essaie de la collecter en moi, en me laissant libre de faire ce que je veux. D'accord. C'est des émotions que tu retranscris grâce à ces couleurs. Tu vois, quand tu dis « je m'inspire à l'intérieur de moi », c'est-à-dire que tu as quelque chose là. Tu as quelque chose là, hop, et qui te dit, tiens, je vais commencer comme ça. Est-ce que c'est une émotion ? Ça marche comment, en fait ? Tu marches comment, Fanny ? C'est gênant. Comment ça marche ? C'est gênant ? Dans ma façon de créer, c'est très art appliqué quand même. J'ai appris ça quand j'étais à l'école. Quand j'étais dès le lycée, j'ai fait art appliqué. Et après aussi en études supérieures. Donc, je ne suis pas forcément guidée par mes émotions. En fait, je crée ou je travaille toutes ces harmonies colorées en fonction de ce que j'ai sous la main. C'est-à-dire que c'est un travail. Je me dis, là, il faut que je me perfectionne dans ce domaine, en fait, ou dans cette façon de faire. Donc, comment je peux me perfectionner ? En perfectionnant mes gammes de couleurs. C'est-à-dire que là, j'ai besoin d'être plus profond. C'est un petit peu trop naïf. Alors, je vais rajouter un violet plus profond avec un marron. Je vais agréger ces couleurs entre elles. Je vais me dire, tiens, là, c'est un petit peu plus moderne ce que j'ai fait. C'est moins enfantin, c'est bien. Donc, au lieu d'aller regarder je vais quand même regarder partout sur Pinterest et je regarde l'air du temps, mais ça passe aussi par le faire. Tiens, je vais le faire moi-même et puis je vais voir comment je vais créer pour pouvoir m'inspirer après sur d'autres projets. D'accord. Est-ce que c'est clair ? Oui, tout à fait. Et j'ai une autre question qui n'a rien à voir avec le processus créatif. Je constate qu'il n'y a pas de rideau aux fenêtres. Non. Nulle part. Non. Pourquoi pas d'ailleurs, mais... Parce que ça traîne par terre, et donc ça mettrait de la poussière peut-être. J'en ai des très beaux que j'ai achetés chez Lucas Dutertre, mais je les ai enlevés. En fait, parce que voilà, j'aime la lumière, donc il faut que ça rentre, il faut que ça passe. Rien à cacher. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais c'est tout, c'est que ça m'a effleuré l'esprit. C'est vrai, j'ai pas de rideau. Ouais, c'est bizarre, j'ai pas de rideau, j'ai pas de tapis. Non, c'est pas bizarre. C'est vrai, il n'y a pas de tapis non plus. Non. Le côté, tu sais, je sais pas si tu es branché énergétique yin-yang,
Ça te parle ou ça te parle pas un peu, Ouais. mais sommairement. Le côté, je vais schématiser, hein, le côté yin, on dit toujours que c'est le côté féminin, mais c'est tout ce que, dans la maison, c'est tout ce qui va apporter le confort, le repli sur soi, le retour à soi, etc. Donc les coussins, les tapis, les rideaux, tout ce genre de choses. Et le côté yang, ça va être le côté, on va dire, un petit peu plus masculin, donc ça va être plus des matériaux comme le métal, ce genre de choses, etc. Et en fait, toi, dans ton intérieur, j'ai l'impression que c'est la couleur et qui apporte le côté yin, mais qu'il n'y a pas, effectivement, de rideau, il n'y a pas de matière yin, on va dire. Tu vois ? Ouais. Il y a la couleur yin, mais il n'y a pas la matière. Non. Donc c'est ça qui est étonnant, je sais pas si c'est le terme, mais qui est caractéristique en tous les cas. Et je vais te dire aussi un autre truc, Gaëlle. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de rideau ? J'en ai des très très beaux, parce que j'ai acheté des beaux rideaux Lucas Duterte, mais les barres à rideaux sont très en deçà des rideaux. Donc, tant que j'ai pas trouvé les belles barres à rideaux, de quelqu'un que tu connais, donc soit quelqu'un que je connais ou quelqu'un qui va me les faire, parce que j'ai ma petite idée dans ma petite tête, là, j'ai un super serrurier qui peut me faire ça, mais ça coûte quand même son petit pesant de cacahuètes, et ben j'ai pas de rideau. Ben ouais. Tu vois, tant que c'est pas comme je voudrais que ça soit, je préfère rien avoir. Ouais, je comprends. C'est bizarre. J'avais mon amie Coralie qui m'en avait fait aussi, et je les ai enlevés parce qu'ils étaient un petit peu trop courts et qu'elle les a repris, donc normalement je devrais les récupérer, des super beaux pajiki. D'accord, dans ton atelier. Mm. Donc aujourd'hui, Fanny, est-ce qu'il y a des projets en cours, des choses que tu aurais envie de nous révéler, n'est-ce pas, sur ta vie, ton œuvre ? Ah, merci. Merci Gaëlle. Oui, alors j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est des motifs que j'ai créés pour Aurélia. Aurélia, elle a une mercerie à Nantes qui s'appelle Henri et Henriette. Et donc, on va faire des motifs inspirés du Maroc avec Flore Larazet, avec qui j'ai déjà collaboré l'année dernière. Ça risque d'être vraiment quelque chose de super beau. On a donné beaucoup de nous-mêmes dans ces motifs. Ça va être vraiment magnifique, très chatoyant, coloré, en plus autour du Maroc comme inspiration. Donc, ça risque d'être très, très beau. On va faire aussi des tapis avec une marque trop mignonne sur Nantes qui s'appelle Haru. Je suis en plein dans la réflexion pour faire des livres pour enfants. J'ai aussi envie de faire des ateliers pour adultes et peut-être aussi pour enfants. On va faire des ateliers avec Aurélia, toujours de chez Henri Henriette. Des ateliers aussi avec mon amie Anne-Claire à la ferme de Brouage. Et puis des ateliers, je pense, sur La Rochelle et sûrement aussi sur Paris. Avec mon amie Katia, on va... Katia Sanchez, on monte une exposition aussi pour Clin d'œil. Voilà, donc plein de choses très colorées, très joyeuses, toujours avec mes amis, parce que j'aime bien travailler avec mes copines. Et puis, plus personnellement, j'aimerais faire des œuvres avec des plus grands formats et prendre quelques projets de décoration aussi, parce que ça commence à me manquer. Ouais. Voilà. Tu vas voir le tien, ça c'est sûr. Oui, mon projet de décoration à moi. Enfin, c'est pas vraiment de la décoration, c'est vraiment de l'architecture d'intérieur. Et puis, j'ai quelques projets là qui vont peut-être sortir d'aménagement, d'agencement, de déco. Ça me ferait plaisir de m'y remettre, quoi. Pour quelqu'un qui ou a un projet de décoration, qui aime ton univers, ta personnalité, qui aura entendu ta voix aujourd'hui, qui se dit « je veux travailler avec elle, je veux qu'elle m'accompagne », est-ce que c'est quelque chose que tu fais ? Oui, tout à fait, oui. J'accompagne les gens qui ont envie d'améliorer leur intérieur, de le rendre plus joyeux, plus fonctionnel aussi, faire des placards, créer des bibliothèques, donner du caractère à son chez-soi. D'accord, ok. Et concernant tes illustrations, ce que tu crées, etc. Donc ton e-shop n'existe pas encore, mais si on veut en acheter, j'en suis témoin, on peut acheter en message privé directement auprès de toi, en attendant que tu crées bientôt. Oui, t'as raison de me houspiller. Oui, je suis en train de réfléchir justement à mon e-shop et puis à la façon de reproduire mes œuvres, enfin je n'aime pas trop dire ça, mais reproduire mes dessins de la façon la plus honnête qui soit et la plus représentative des couleurs telles qu'elles sont en réalité. Oui. C'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément fait l'e-shop parce que je n'étais pas encore contente de la façon dont les couleurs ressortaient.
Mais là, je pense que j'ai trouvé un bon procédé. Bon, déjà, la sérigraphie, c'est un procédé qui est génial parce que les couleurs, c'est des couleurs vives, des couleurs onctueuses et chatoyantes. Donc ça, pour le coup, les gens ne seront pas déçus. Et puis, j'ai trouvé un imprimeur qui fait vraiment des couleurs très, très lumineuses. Donc, je pense qu'on va partir comme ça. Très bien. En tous les cas, je mettrai ton Instagram dans les notes de l'épisode. Merci. Et si quelqu'un veut te contacter, c'est par Insta. Non, c'est plus simple. C'est plus simple. J'ai une autre question qui me vient aussi. C'est effectivement le mot joie. C'est quelque chose qui revient très souvent dans ton vocabulaire, sur tes illustrations, etc. Qu'est-ce qui te met en joie, hormis la couleur, aujourd'hui ? De dire des bêtises. L'humour me met en joie, de faire rire les gens, de raconter des bêtises, de faire le pitre, ça me met en joie, d'être avec mes enfants, d'avoir des bons moments, ça me met vraiment en joie. Voilà. Ranger ma maison, ça me met en joie. Ranger ta maison, ça te met en joie. Ouais. Ça met de l'ordre dans ta tête aussi, peut-être. Tout à fait. Super. Merci beaucoup, Fanny. Merci Gaëlle, à toi. Merci d'être venue de Bordeaux pour me voir. C'est avec un super immense plaisir. Merci. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, Décodage, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode dans l'univers coloré de Fanny vous aura plu. Merci infiniment à elle pour son partage inspirant et joyeux. Vous avez aimé ? Alors faites-le savoir en exprimant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. Et si vous aussi vous avez envie que je vienne chez vous pour enregistrer un épisode de Décodage, eh bien c'est très simple. Envoyez-moi un email à bonjour@maisonconquête.fr. Et si vous avez une problématique autour de votre lieu de vie, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous offre un entretien de 30 minutes. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.